Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Retour aux boucles. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux petits produits. Donc, ce sont les masques Hair Food de Garnier Fructis. Donc voilà, aujourd'hui nous avons l'aloe vera et celui à la banane. Et j'aimerais vous en dire un peu plus sur ces deux produits. Donc, tout d'abord, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous faire une description détaillée des compositions. Je pense que vous pouvez trouver des vidéos très intéressantes déjà sur YouTube à ce sujet. Par contre, je voulais juste rectifier une petite chose, c'est que on peut entendre dire que ces deux produits sont exactement les mêmes. Ce sont juste la matière première qui changerait, donc l'aloe vera ou la banane. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que, comme vous pouvez le voir sur le packaging lui-même, bon, moi j'ai des produits qui sont écrits soit en anglais, soit en tchèque, donc voilà. Mais si vous regardez, vous pouvez voir que le masque à la banane est donc un masque nourrissant et le masque à l'aloe vera est un masque hydratant. Donc pour moi c'est la grande différence. Donc l'un est nourrissant, l'autre est hydratant. Donc si on regarde très rapidement les compositions, donc nous avons le masque à la banane qui a pas mal de produits donc nourrissants comme, je cite, donc le beurre de karité, l'huile d'olive et différentes huiles comme l'huile de soja, de tournesol, de coco, d'avocat. Donc vous pouvez voir que c'est quand même un produit assez dense en termes d'huile. De l'autre côté, donc l'aloe vera, donc qui se dit donc hydratant, a en effet très peu d'huile dans sa composition. Nous retrouvons seulement les huiles de soja, de tournesol et un peu d'huile de coco, mais qui sont vers la fin de la description. Donc comme on dit, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Quoi dire sur ces deux produits? Dans un premier temps, moi j'ai beaucoup apprécié ces deux produits parce que c'est un produit 3 en 1. Donc 3 fonctions, ce qui est génial, c'est ce qu'on veut, hein. On va être minimaliste, on veut avoir le minimum de produits chez soi pour avoir de belles boucles. Et ces deux produits donc, peuvent avoir trois usages. Donc le premier, c'est un soin démêlant. Vous pouvez l'utiliser après votre shampoing. Et il peut aussi être un masque, donc si vous voulez laisser poser pour vraiment laisser pénétrer les produits. Et en dernier, vous pouvez l'utiliser en tant que leave-in. Voilà, ce sont les trois usages que nous pouvons en faire de ce produit. Aujourd'hui, donc, alors dans un premier temps, avant de commencer, je voulais juste vous montrer que voilà, j'ai une petite, bon, ça commence à se défaire, mais j'ai une petite coiffure sympathique aujourd'hui. Et si cela peut vous intéresser, je peux peut-être faire d'autres vidéos coiffure. J'en ai déjà deux sur ma chaîne que je vous mets les liens ci-dessous. Et donc pour revenir au sujet, aujourd'hui je vais vous montrer en live la différence entre ces deux produits. Et donc je vais l'appliquer en leave-in. D'un côté celui à la banane et de l'autre celui à l'aloe vera. Et en direct nous allons voir la différence et le résultat. Et je vais vous donner bien évidemment mon point de vue sur les deux produits. Donnez-moi quelques secondes, je vais aller me mouiller les cheveux. A tout de suite. Voilà, je viens de me mouiller les cheveux et nous allons appliquer le masque en leave-in. Donc voilà, comme proposé, je me suis déjà démêlé les cheveux, hein, bien sûr, sinon ça va prendre 3 heures. Donc, sur le côté gauche, je vais utiliser donc celui à l'aloe vera et sur le côté droit, je vais utiliser celui à la banane. Donc, je vais appliquer ça rapidement.
Donc ça sera par petits bouts, hein, comme j'ai l'habitude de faire. J'ai des vidéos sur la chaîne là-dessus. Donc l'aloe vera dans un premier temps, avec la façon habituelle. Donc la texture du leave-in à l'aloe vera, du masque comme vous voulez l'appeler, est plus liquide que celle à la banane. Donc je rappelle, hein, masque hydratant. Donc voilà. Sur le côté droit, nous allons mettre on va mettre le masque à la banane. Donc ouais, en effet, le masque à la banane est beaucoup plus épais. Beaucoup plus épais que celui à l'aloe vera. Donc, je vais en mettre sur toute la tête, ma pince est tombée. Hop. Les deux côtés sont très bien bouclés. Là ça se voit pas trop parce que j'ai un t-shirt noir, mais on va faire comme ça. Hop. Sur cheveux mouillés, je ne vois pas beaucoup la différence. Après, au niveau de la texture, la banane est vraiment plus épaisse et plus grasse. Tandis que l'aloe vera est vraiment plus douce. Voilà, bon bah quant à moi, je vais revenir dans quelques heures ou quelques minutes si j'utilise le diffuseur et je vais vous montrer le résultat, la battle entre l'aloe vera et la banane. Voilà, à tout à l'heure. Et voici le résultat. Waouh, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont super bouclés. Donc, du côté droit, j'ai utilisé le fructis à la banane, donc ici. Et du côté gauche, j'ai utilisé celui à l'aloe vera. Franchement, en termes de résultats, c'est assez similaire. En termes d'odeur, à droite banane, à gauche aloe vera, ils sont tous les deux assez doux. J'aime beaucoup. Et ce que j'adore avant tout, c'est le prix. Donc ici en République tchèque, c'est vendu à peu près 6 €. Donc on peut avoir un produit 390 ml qui peut faire 3 usages différents, ce qui est génial. Et je vous conseillerais donc d'utiliser aussi ces deux petits produits pour faire le calendrier capillaire. Donc je vous en ai déjà parlé ici sur ma chaîne YouTube. Je vous le remets en lien en barre d'infos.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi en tout cas, j'ai adoré mes boucles. J'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez de ces deux masques et partager avec les copines. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de bisous. Bye!